Bienvenue à toi avec cette toute nouvelle vidéo de la nouvelle série sur les trésors d'Afrique, surtout ceux qui sont privilégiés dans le domaine de la cosmétique dans le monde. Aujourd'hui, on va à la rencontre du marula, mais surtout l'huile, puisque c'est elle qui fournit cette matière première précieuse très recherchée en Occident. Alors, parlons d'abord de l'arbre. Donc, Sclerocaria birea de son nom latin, le marula est originaire de l'Afrique. Donc, c'est un arbre qu'on va retrouver chez nous. On verra tout à l'heure sur la carte dans quelle région on peut le retrouver. Donc, il appartient à la même famille que le manguier, que l'anacardier. Donc, quand tu manges une mangue ou des noix de cajou, tu peux faire le lien avec le marula. Donc, ces fruits sont très utilisés d'ailleurs, assez consommés dans la partie sud de notre continent, et c'est là-bas aussi que le marula est pas mal transformé. Donc ces fruits sont d'ailleurs réputés très riches en vitamine C. Bon, d'après ce que dit Wikipédia, jusqu'à 8 fois plus que dans les oranges. Donc dans cette partie sud du continent toujours, ces fameux fruits de marula sont transformés en jus, en liqueur. D'ailleurs, il existe une liqueur très connue à base de fruits de marula qui s'appelle amarula et qui est d'ailleurs aujourd'hui commercialisée sur Internet. Sinon, Sclerocaria birea, on le retrouve également en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est vraiment dans la zone subsahélienne de l'Afrique, comme on peut le voir. Selon les données botaniques, on va pas le retrouver en Afrique du Nord, dans le Maghreb. C'est vraiment de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud jusqu'à Madagascar, en passant par l'Afrique centrale. C'est surtout dans la partie sud du continent que l'huile de marula, dont il est question dans cette vidéo, l'huile ancestrale précieuse, est utilisée depuis des siècles par des femmes, par nos ancêtres et par des femmes de cette région de l'Afrique. En cosmétique, c'est une huile qui est recherchée pour ses nombreuses propriétés, dont antioxydantes également, très souvent comparée à l'huile d'argan. C'est une huile qui a un toucher sec également, donc il n'y a pas cette sensation de gras à l'application, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est aussi pas mal prisée. Personnellement, je l'ai testée et quand je l'utilise, c'est vraiment juste quelques gouttes avec une ou deux pressions de gel d'aloe vera. Ça suffit pour nourrir la peau et les cheveux. Alors, on pourrait penser que, étant donné que le marula est un arbre africain, je m'attendais personnellement à trouver au moins une ou deux marques africaines, enfin, quand je dis africaines, entre guillemets, qui commercialisent cette huile-là, cette huile ancestrale utilisée par les femmes en Afrique depuis des siècles. Eh ben non, les marques qui existent sur le marché, les marques qui commercialisent de l'huile de marula sont toutes des marques occidentales pour la plupart, au moins à 99,99%. Alors, c'est des marques qu'on va retrouver en Europe, qu'on va retrouver également aux États-Unis. Quand on va sur le site de Marula Beauty par exemple, on se rend compte que c'est une marque qui commercialise bien sûr, sans surprise, de l'huile de marula. C'est une marque qui vante ses vertus et qui d'ailleurs propose des produits, tous les produits de sa gamme à base de marula. Bon, sur le site de la marque, si on va dans la boutique par exemple, tu verras que tous les produits qui sont commercialisés sont uniquement à base de marula. C'est vraiment une marque 100% marula en fait. Tu vas trouver de l'huile faciale, de l'huile comme traitement contour des yeux, de l'huile démaquillante toujours au marula. On va trouver l'huile nourrissante pour les lèvres au marula, enfin marula pour le traitement des cheveux, puisqu'on sait que le marula sur les cheveux c'est extra aussi.
et de l'huile pure vierge de marula, bien sûr. Drunk Elephant, qui est également une marque américaine elle aussi, et qui d'ailleurs fait référence en fait au surnom du marula, puisqu'on appelle l'arbre, le Sclerocaria birria, on l'appelle aussi arbre éléphant, parce que l'éléphant adore manger ses fruits. Donc Drunk Elephant, la marque, commercialise elle aussi des produits dérivés du marula, de l'huile de marula, et bien sûr on trouvera aussi sur le site de l'huile de marula pure. Et on retrouve aussi de l'huile de marula chez la célèbre marque The Ordinary, mais également chez les marques françaises comme Clarins qu'il utilisait encore récemment dans sa gelée démaquillante, ou encore comme ici dans ce produit de la marque L'Occitane en Provence, comme on peut le voir dans la liste des ingrédients. Donc là on a de l'huile de karité, notre précieuse huile de marula qu'on retrouve également dans la liste INSI ici, Sclerocaria birria seed oil. Et les marques d'Occident qui utilisent le marula, de l'huile de marula pure ou alors de l'huile de marula dans la composition de leurs produits, il y en a des dizaines et des dizaines. Et pourtant, en Afrique, mis à part African Botanics, qui est une marque africaine entre guillemets, il n'y a pas j'ai pas trouvé moi en tout cas au fil de mes recherches une marque africaine qui commercialise de l'huile de marula sur le continent africain. Est-ce que cela voudrait dire que nous ne sommes pas intéressés par nos propres ressources, que nous ne les connaissons pas, ou que nous sommes encore très occupés à utiliser les produits importés qui viennent d'Occident? Quoi qu'il en soit, le marula, si on reprend son exemple, l'huile de marula, est connu en Occident justement comme le nouveau Graal de la cosmétologie occidentale. Après, reste à se poser d'ailleurs la question de savoir si elle est consommée de façon responsable. Donc, le marula fait partie des arbres les plus exploités d'Afrique. Expliquer le fait qu'aujourd'hui, il est plus difficile de se procurer de l'huile de marula dans un pays où pousse le marula qu'en Europe où il n'y a pas de marula. J'ai bien souvent lu au fil de mes recherches que le marula contribuait à lutter contre la pauvreté et aidait à donner un certain pouvoir économique aux femmes du monde rural. Ok. Les marques sont censées s'approvisionner en huile de marula en respectant le principe du commerce équitable, en sachant que pour répondre à ces principes-là, il faut que les populations locales, donc ces femmes qui récoltent le marula, puissent bénéficier vraiment, mais réellement des avantages. On sait qu'en Afrique, parfois, les législations sont très peu claires, voire inexistantes dans certains pays. Est-ce que ces femmes-là en bénéficient réellement? C'est la grande question. Si c'est le cas, tant mieux. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Est-ce qu'il vaut mieux pas que nous consommions local justement pour favoriser l'activité artisanale des femmes qui font ce travail sur place? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.